Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. 4 mois se sont écoulés. 4 mois se sont écoulés depuis la disparition de notre jeune sœur, Alexandra Martin. Vous vous rappelez, j'étais à l'île Saint-Quentin. Nous sommes allés au lieu de la dite disparition d'Alexandra Martin où on a retrouvé son corps. Par après, nous y étions pour comprendre les circonstances de ce décès. Mais néanmoins, nous attendions le rapport du coroner. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un décès au Canada, on doit faire une autopsie. Et c'est sur la base de cette autopsie-là qu'on peut révéler, que le rapport du coroner peut révéler les circonstances qui ont entraîné la mort de la jeune fille. Je vais vous laisser écouter les différents propos des journalistes. Vous allez entendre par l'intermédiaire de ces personnes qu'est-ce que le coroner en a conclu. Écoutez, je ne cesserai de dire que personne n'aimerait que ça arrive à son enfant, ou bien personne n'aimerait que ça lui arrive. Mais des fois, il y a des choses pour lesquelles on n'aura jamais de réponse. Parce que même le coroner, dans son rapport, conclut néanmoins qu'il y aurait des circonstances troublantes qui ne permettraient pas de corroborer l'hypothèse d'un suicide. Donc, ça reste encore une affaire qui, malheureusement, restera de très mauvais goût en travers notre gorge. Parce que tout simplement, ça reste une affaire insolite. Il n'y a pas de criminel, il n'y a pas de suicide. On parlerait d'un malencontreux accident qui aurait abouti à une noyade. Bref, je vous laisse écouter les journalistes d'autres chaînes. Alexandra Martin Diango Lumbayi est morte noyée. Dans son rapport, le coroner affirme que l'autopsie du corps de la jeune femme, l'enquête policière et l'ensemble de l'investigation écartent l'intervention criminelle d'un tiers. Mais des questions restent sans réponse, ce qui ne permet donc pas au coroner de déterminer s'il s'agit d'une noyade accidentelle ou volontaire, les deux hypothèses soulevées par les enquêteurs de la police de Trois-Rivières. L'enquête a permis d'apprendre qu'une heure avant que le cellulaire de la jeune femme de 21 ans cesse d'émettre du signal, Alexandra a enregistré une vidéo Snapchat dans laquelle elle parlait de Dieu, de séparer son corps physique, spirituel. Elle était devenue très émotive. Les policiers ont aussi retrouvé chez elle ses carnets intimes qui contenaient des messages ou prières plutôt sombres. Par contre, selon son entourage, elle n'avait jamais démontré de signes de dépression ou tendance suicidaire. Le coroner croit que l'étudiante est décédée le jour de sa disparition, donc 6 jours avant. Il conclut, il est possible qu'elle soit tombée accidentellement à l'eau, personne n'a été témoin des événements et, à défaut de nouveaux témoins, il y aura toujours des éléments entourant les circonstances de son décès qui resteront sans réponse. On connaît maintenant les circonstances entourant le décès de l'étudiante congolaise de l'UQTR, Alexandra Martin Diango Lumbayi, qui a été retrouvée sans vie ici dans la rivière Saint-Maurice le 8 octobre dernier. Le rapport du coroner vient d'être publié ce mercredi. Selon Maître Steve Poisson, il s'agit d'une mort par noyade, mais les intentions derrière le décès demeurent indéterminées. Ça veut dire que le coroner n'a pas pu se prononcer si c'était un accident ou un suicide par manque d'infos. Mais l'enquête policière, elle, révèle certains éléments troublants. Par exemple, dans sa dernière vidéo Snapchat, Alexandra parlait de Dieu et de la séparation entre son corps physique et spirituel, visiblement très émotive. Elle se décrivait aussi comme une fille solitaire, sans amis. Sa disparition avait fortement fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains parlaient de meurtre, mais cette hypothèse a été écartée par la police et le coroner. Plus de 4 mois après la mort d'Alexandra Diango Lumbayi à Trois-Rivières, le coroner vient de publier son rapport sur les circonstances entourant sa mort. Après un examen externe et une autopsie, le coroner Steve Poisson conclut qu'Alexandra est morte par noyade. La date probable de sa mort, c'est le 2 octobre. C'est-à-dire que c'est la dernière fois qu'elle avait été vue vivante à l'île Saint-Quentin. C'est un kayakiste qui avait retrouvé le corps le 8 octobre, tout près de l'île Saint-Quentin, dans les eaux de la rivière Saint-Maurice. Selon le rapport, il s'agit d'un décès d'intention indéterminée. Ça veut dire que le coroner n'a pas pu déterminer si c'était un geste délibéré ou non. Et on peut lire dans le rapport que les examens, autopsies ou analyses révèlent qu'il n'y avait aucune lésion traumatique qui aurait pu causer le décès, donc une absence de traces de violence. Il n'y a aucune substance d'alcool, drogue ou médicament qui n'a été détectée dans le corps d'Alexandra. Et un passage assez important dans le rapport, on souligne que l'ensemble de l'investigation écarte l'intervention criminelle d'une autre personne.
Un passage souligne que selon son entourage, elle n'avait jamais démontré de signes de dépression ou de tendance suicidaire. Un peu plus loin, il est aussi indiqué que les carnets intimes retrouvés chez elle comportaient des messages ou prières plutôt sombres. 1 heure avant que son cellulaire cesse d'émettre un signal à l'île Saint-Quentin le 2 octobre, elle avait publié une vidéo Snapchat dans laquelle elle parlait de Dieu, de séparer son corps physique de son corps spirituel. Le coroner souligne qu'il y a de nombreuses questions qui demeurent en suspens, qu'il est possible qu'elle soit tombée accidentellement à l'eau, mais les éléments ne permettent pas de conclure à un suicide hors de tout doute. Et on peut lire vers la fin qu'à défaut de nouveaux témoins, il y aura toujours des éléments entourant les circonstances de son décès qui resteront sans réponse.